Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 10 au 16 juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle, le souffle des anges pour avoir vos messages pour cette semaine du 10 au 16. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade suivi de l'oracle secret d'émeraude, puis l'améthyste love et on terminera avec l'oracle des miroirs. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc, on y va, c'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période donc du 10 au 16 juin. Donc c'est parti. On y va. Allez. Pour les Verseaux ascendant lunaire vénusien, quels sont les messages pour les Verseaux ascendant lunaire vénusien pour la période du 10 au 16 juin, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les Verseaux? Allez, encore 3 messages pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ascendant, ok. Encore 2 messages. Allez, pour les Verseaux, ok. Et un dernier message pour les Verseaux, impeccable. On l'a, il est là. Allez. En dos, offrez-vous un nouveau look aligné avec vos vibrations. Vous pouvez demander aux archanges Jophiel et Gabriel, les merveilleuses conseillères en images. On y va. Allez. L'archange Soldafon est votre professeur de musique spirituelle. J'observe les notes de ma partition et j'ose exprimer ma mélodie, mon unicité au monde. Votre maison est précieuse, prenez-en soin. Je demande à l'archange Ariel de bénir et de purifier ma maison avec son énergie d'amour sacré. Profitez d'un soin angélique avec l'archange Raphaël. Je te demande d'infuser ta lumière verte dorée depuis mon chakra coronal pour illuminer mon être. L'archange Gabriel vous transmet un message par le biais de la dictée céleste. Écoutez et écrivez à l'aide de vos perceptions. C'est le moment de recharger vos batteries. Demandez à l'archange Raguel de vous souffler un programme de vitalité ou de vous aider à remplir votre coupe intérieure. Donc voilà les Verseaux pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. Allez. Alors je mets bien ma nappe parce que du coup je suis embêtée. C'est parti, on y va pour les Verseaux ascendant lunaire vénusien pour la période du 10 au 16. Quelles sont, alors les énergies pour moi, elles sont, ok. Pour moi, il y a une demande de pardon envers une personne qui a fermé la porte. Soit c'est vous qui avez un pardon à demander ou soit c'est une autre personne qui a un pardon à vous demander. Pour moi, parce qu'il y a une rupture, hein, il y a une rupture de contact en tout cas. Allez, pour les Verseaux ascendant lunaire et vénusien, pour la période, pardon, du 10 au 16 juin, on y va, c'est parti. Alors, bon, il y a une initiative. Pour moi, il y a une initiative dans une relation d'âme ici. On me parle que par rapport à cette relation d'âme, il y a une transformation qui s'opère, qui se fait avec la plus grande des bénédictions. On me dit que pour moi, il y avait un lien peut-être de famille
ou d'amical très très proche. Pour moi, il va y avoir une réussite, hein, d'accord? On me dit que vous pouvez être apaisé parce qu'effectivement, il va y avoir une union, une réunion qui se fait. On vous dit qu'il y a une fin de cycle parce que pour moi, vous allez aller vers l'aboutissement. Vous étiez avec un homme ou avec une femme qui avait un besoin de remettre de l'ordre dans sa vie. Ok. D'accord, d'accord. Alors, on y va. C'est parti pour les Verseaux ascendants. Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 10 au 16 juin, s'il vous plaît. Ok. Alors, on me parle ici d'une relation de flamme jumelle. Donc, il y a une relation flamme jumelle avec une femme. Ça peut être vous, ça peut être une tierce. Hein. Donc, on vous dit qu'il va y avoir de l'apaisement dans cette relation. Pour moi, une personne avait besoin vraiment de purifier un peu les choses dans cette relation de flamme jumelle, de mettre des choses en ordre. Vous étiez peut-être la tierce. Hein. Pour moi, ouais, vous allez... Je pense que vous allez apprendre que votre hôte est peut-être déjà dans une relation de flamme jumelle avec il, où elle avait besoin de remettre un peu d'ordre dans sa vie. Hein. Oui. Oui, il va y avoir un recommencement, j'ai envie de vous dire, votre hôte ou vous-même, hein, ça peut être vous également qui est dans une relation de flamme jumelle et qui aviez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie. Pour moi, les choses vont se purifier, ça va s'atténuer pour moi au niveau des conflits. Au niveau des conflits, ça va s'atténuer. Il n'y aura plus autant de conflits qu'il pouvait y avoir avant. On parle vraiment que les choses ont été remises à leur place, ont été remises en ordre. Il va y avoir un recommencement avec beaucoup plus de sagesse, avec beaucoup plus de sérénité. D'accord? Vous allez trouver des solutions ici. Oui, effectivement, vous voyez, il y a bien une fin de cycle pour vous. Les Verseaux, hein, si vous êtes en parcours flamme jumelle, il y a une fin de cycle. On me dit bien ici qu'il y a une bénédiction dans une relation d'âme. Vous êtes protégé, hein. Ouais, vous allez aller dans l'aboutissement. Cette fois, vous allez aller dans l'aboutissement. Vous voyez, pour moi, il y a effectivement le retour d'une personne, soit vers vous, soit vous vers votre hôte ou vers une tierce, ou votre hôte vers une tierce. En tout cas, il y a un retour vers une personne avec qui il y a une relation de flamme jumelle, avec qui il va y avoir un aboutissement. Ok? On me dit ici que durant cette relation, ouais, vous étiez... Alors, il y avait une tierce. Soit vous étiez la tierce, soit c'est l'autre femme ou l'autre homme qui est la tierce. Donc, attention, je vais préciser. Soit c'est vous qui êtes l'âme sœur et qui a été là pour quelque temps, le temps que votre hôte soit prêt à rentrer dans sa relation de flamme jumelle avec la consultante ou avec le consultant. Ou soit votre hôte est parti avec une tierce en attendant d'être prêt ou prête à revenir vers vous dans votre parcours de flamme jumelle si vous êtes le consultant ou la consultante. Donc, pour moi, effectivement, il y avait une tierce. Il y a cette tierce qui est très malheureux ou malheureuse, puisque pour moi, il y aura certainement une fin avec cette personne, puisque votre hôte, en tout cas la personne qui est en parcours flamme jumelle, est prêt ou prête à aller dans l'aboutissement de cette relation. On me dit qu'il y a une transformation qui s'opère, qui se fait pour retrouver le calme et la sérénité. Et pour moi, effectivement, il y a eu une erreur. Hein. Donc vous avez été soit l'amant, soit la maîtresse, ou soit vous êtes le consultant ou la consultante. En tout cas, votre hôte avance vers vous. Si vous êtes la consultante ou le consultant, votre hôte est en train d'avancer vers vous par rapport à l'erreur qu'il ou elle a commise. Cette personne est en train de retrouver la paix, est en train de se transformer, est en train d'évoluer. Et on voit bien ici qu'il y a vraiment une certaine tristesse, une certaine peur, une certaine tristesse
d'avoir fait une erreur avec une tierce. Donc, il y a quand même cet aboutissement qui est là. Donc, ici, on me dit que vous allez aller vraiment dans l'abondance, vous allez retrouver votre équilibre avec cette personne. Pour moi, il y a effectivement eu une énergie qui revient de façon positive parce qu'effectivement, votre hôte a porté des masques le temps de votre relation amoureuse. Pour moi, cette personne va poser une action pour retrouver l'ancrage et dépasser ses foudres karmiques. Et on me dit bien ici qu'il va y avoir une réussite. Par rapport à cette adversité, on me dit que c'était scellé, c'était comme ça que ça devait se passer pour cet homme, afin qu'il puisse acter une renaissance. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle secret d'Émeraude. On y va, c'est parti. Pardon. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 10 au 16 juin, quelles sont les énergies dominantes pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 10 au 16 juin? On parle encore de la femme, de la consultante. On parle d'une personne peut-être cancer, lion, vierge ou de la période de l'été. On me dit qu'il va y avoir un blocage sur la période de l'été par rapport à ce lien très très proche en fait, de ce lien amical très proche. Pour moi, la personne de votre cœur est aussi en période de réflexion, en période de souffrance par rapport à une personne avec qui il y a une famille aussi possible, qui a peut-être déjà des enfants, qui a déjà son foyer. Pour moi, votre hôte est très malheureux ou malheureuse par rapport à cette personne. On voit que c'est une personne, votre hôte a été dans la prudence. C'est quelqu'un qui a été dans la prudence, qui avait peur d'avancer. Mais pour moi, il y a des choses qui vont bouger, qui vont changer. On me dit que c'est une personne qui avait peur. Oui, par rapport à cet enfant intérieur, mais on me dit qu'il y a un triomphe. Pour moi, il y a des choses qui vont s'arranger sur la période de l'automne. Et ça concerne une personne bélier, taureau, gémeaux, qui revient vers vous. On vous dit, pour moi, avec vous, si vous êtes la tierce, par rapport à cet homme, on vous dit que c'est éphémère. Parce que pour moi, il va y avoir un éloignement qui va se faire. Ok? Parce que, pour moi, cette personne a besoin de se réconcilier avec la ou le consultant. Consultante. Allez, on y va pour le Verseau. Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 10 au 16 juin, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les Verseaux ascendant lunaire et vénusien? On y va, c'est parti. Ok. Alors, bon. On me parle bien de la période de l'été ou d'une personne cancer, lion ou vierge. On me dit que par rapport à cette période, il va y avoir un côté apprentissage qui pour moi va être une réussite. D'accord? Vous allez avoir le triomphe. On vous dit ici qu'il va y avoir un rendez-vous qui va être dans une atmosphère chaleureuse et détendue par rapport au commerce, par rapport au travail. Ça peut être une proposition de travailler ensemble aussi de la part de votre hôte, pourquoi pas. On vous dit ici, pour moi, en fait, j'ai une personne qui va comprendre qu'il y a une voie sans issue par rapport à un apprentissage, par rapport à une formation. Donc, on me parle de cet attachement. Ouais, vous voyez. Pour moi, cet homme pense à un amour,
des sentiments qu'il ou elle a. Et en fait, on voit qu'il ou elle essaye d'apprendre parce qu'il y a des blocages. Il ou elle se bloque sur une relation amoureuse. Donc, il y a un événement rapide. On me parle ici d'un rendez-vous par rapport au travail qui arrive très, très vite. Pour moi, voyez, cette personne-là, c'est quelqu'un qui se bloque. Pour moi, il y a un blocage peut-être sentimental également avec vous. On vous dit ici... Alors, je vais reprendre à zéro parce que du coup, c'est pas très clair tout ça. Pour moi, ici, il va y avoir une période d'apprentissage, une formation qui va se faire sur la période de l'été où, pour moi, vous allez avoir une réussite. Ok? On me dit que par rapport à un rendez-vous, c'est une voie sans issue parce que pour moi, il y a des blocages. Votre autre ou la personne de votre cœur a verrouillé les possibilités qu'il peut y avoir entre vous. On me dit ici que pour moi, il y a un amour très fort par rapport à une personne qui est dans le commerce, mais cette personne a besoin de son indépendance. C'est quelqu'un qui ne veut pas s'attacher. D'accord? On vous dit que par rapport à cet homme, on vous dit bien qu'il va y avoir des examens médicaux très rapidement. D'accord? C'est une personne qui a besoin de soins médicaux. Pour moi, ici, sur la période de formation, on vous dit que concernant un amour, vous ne serez pas prêt ou prête parce qu'il y aura, pour moi, un examen qui va prendre beaucoup de place. D'accord? On vous dit que concernant une rencontre qui arrive très bientôt concernant le commerce, il y aura une énergie positive. Par rapport à des soins médicaux, on vous dit qu'il y a quelque chose qui bloque. D'accord? Pour moi, vous devez vous libérer d'un blocage au niveau médical, mais on vous dit qu'il y a une réussite. D'accord? Ça peut être simplement psychologique. Sur la période de l'été, on me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On vous dit que vous allez, on vous me dit que par rapport à cette femme Capricorne, Verseau, Poisson, cette personne va récolter la récompense de ses actions. On me dit ici que cette personne est protégée par rapport à un ange gardien. On me dit que c'est une personne qu'il ou elle a une clairvoyance, une clairaudience, une intuition. On me dit ici qu'il va y avoir une opportunité pour vous, les Verseaux, où vous allez avoir la récompense de vos actions. Mais vous devez retrouver l'ancrage, la guérison et la reconnexion. Pour moi, il y a une femme qui revient dans la vie peut-être de votre hôte, une personne loyale et fidèle. Une personne qui a été, malgré un éloignement, en fait, pour moi, malgré un éloignement, cette personne est restée loyale et fidèle. Soit c'est votre hôte qui retourne vers cette femme, ou soit c'est cette femme qui retourne vers votre hôte, ou même vers vous. Ok? Alors, on me dit ici que les choses vont s'améliorer pour cette personne Capricorne, Verseau, Poisson, donc ça peut être votre hôte également, qui a un don de clairvoyance. On vous dit que les choses vont être dans la durabilité et les choses vont devenir solides. On me dit que malgré un éloignement, il va y avoir beaucoup de communication qui vont restabiliser cette situation ou cette relation. On me dit ici qu'il va y avoir des vérités, que votre doit prendre une position pour être dans la création de quelque chose avec une personne qu'il ou elle a fui. On me dit que cette personne est sa destinée, mais qu'il ou elle a été dans l'ego, ce qui a ralenti un petit peu les choses. On me dit ici que cette personne est épuisée d'être dans le contrôle par rapport à cette personne. On me parle d'une personne plus jeune. Et on me dit ici que cette personne, alors, voyez, il va y avoir une justice divine, une prise de décision pour créer quelque chose avec une personne avec qui on s'est éloigné, qui a été une destinée ou qui est une destinée. On a été dans le refus par rapport à l'ego, ce qui a provoqué de la lenteur. On me dit qu'aujourd'hui, cette personne est épuisée d'être dans le contrôle, dans la manipulation avec une personne plus jeune. Et voyez, on me dit bien qu'il y a une réconciliation qui se fait parce que pour moi, cette personne est dans la tristesse et dans l'angoisse. Pour moi, cette personne est dans l'angoisse. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va retrouver, qui va retourner vers la consultante ou le consultant. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'améthyste parce que je suis en train de prendre énormément de retard. Allez, on va aller voir sur l'améthyste. C'est parti.
On y va. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien. Donc, on me parle d'une personne, encore une fois, bélier, taureau, gémeaux, ici. On peut me parler d'un nouveau départ qui arrive. On me dit que c'est le timing divin. Les choses se mettent en place pour cette personne. Donc, pour cette personne, bélier, taureau, gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de plus? Ouais, cette personne a été ghostée ou c'est une personne qui peut vous ghoster. Il y a eu un ghostage. Pour moi, c'est cette personne qui s'est fait ghoster par une personne tierce ou par vous-même et il ou elle ressent le manque. Ouais, cette personne regrette. C'est quelqu'un qui a énormément de regrets. C'est une personne qui a été dans la superficialité. C'est quelqu'un qui n'a pas été au bout des choses. Il ou elle n'a pas été sérieux ou sérieuse avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Ouais, c'est quelqu'un... Alors, pour moi, cet homme n'a pas été sérieux avec la consultante. On me dit ici que c'est le timing divin. Le timing divin va mettre les choses en place. Donc, on me dit que cette personne a été ghostée par une femme, donc par une consultante, avec qui il ou elle était en couple et qui ou a des enfants. On me dit bien que cet homme va être papa par rapport à cette femme. Ouais, vous voyez. Pour moi, cet homme va regretter parce qu'il va y avoir un autre homme ou une autre femme dans la vie du consultant ou de la consultante. Donc, il va y avoir une prise de conscience. Alors, effectivement, il y a une relation, j'ai envie de vous dire, une relation superficielle avec une tierce. Mais on me dit que c'est une relation qui a été éphémère. Oui, on me valide que c'est éphémère. C'est quelqu'un, finalement, il ou elle s'est humilié dans une relation éphémère avec une personne qui a été aussi superficielle que lui ou qu'elle. Donc, on me dit, pour moi, cette femme était dans le bonheur. C'est quelqu'un qui était dans le bonheur. Donc, si c'est vous, l'énergie tierce, vous avez vraiment cru que cette personne vous rendait heureux, était amoureux de vous, amoureuse de vous. Mais finalement, non. On voit bien ici qu'il y a une colère qui ressort, puisque pour moi, effectivement, c'était une relation éphémère. Pour moi, cette personne va avoir un déclic par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Et on me dit, vous voyez, c'est quelqu'un qui a... Pour moi, c'est une personne qui a humilié la consultante et qui se retrouve dans une relation avec une énergie tierce avec laquelle il ou elle est humilié. Par rapport à la consultante, cette personne a pris des distances avec lui ou avec elle. Et pour moi, c'est une personne qui va rencontrer quelqu'un d'autre. Donc, ouais, voyez, vous allez être à l'écoute de vous par rapport... alors, si vous êtes l'énergie tierce, vous allez être à l'écoute de vous-même par rapport à ce que vous ressentez pour cette personne ou envers cette personne. D'accord? Pour moi, effectivement, il y a eu une fin de cycle, il y a eu un silence radio avec un ou une consultante ou un consultant. On me dit que c'est pas la première fois que cette personne joue à ça avec une tierce par rapport à la consultante ou au consultant, mais on me dit qu'il ou elle doit travailler sur un trauma de rejet. Ok. Ouais. Il y a une pause par rapport à ce schéma répétitif. Mais ça va amener une transformation. Pour moi, ça va amener un travail de guérison. Et pour moi, il va y avoir une invitation pour fonder une famille avec le ou la consultante. D'accord? Donc, si vous êtes le consultant, c'est plutôt positif. Le consultant ou la consultante, c'est plutôt positif. On me parle ici qu'il va y avoir des messages échangés sur la période de l'été. Et pour moi, il va y avoir des aveux. Il va y avoir des aveux là, dans les échanges. Allez, qu'est-ce qu'on a de plus? Ok, bon, là j'en ai beaucoup. Alors, je vais les prendre et on va les mettre ici. Donc, on me dit qu'il y a eu une âme sœur via les réseaux sociaux, mais que malgré tout, il avait ou elle avait des pensées secrètes par rapport à la consultante ou au consultant. D'accord? On me donne le nom. Pourquoi le nom? C'est quelqu'un qui avait besoin de se libérer de son passé. On me dit ici que c'était une histoire d'amitié loyale et fidèle. On me dit ici que par rapport à cette amitié, cette personne va tourner la page. Parce qu'il ou elle va avoir besoin de s'ancrer et d'être aligné à lui-même par rapport à un trauma de trahison et un trauma d'abandon. Cette personne va vouloir s'ancrer, pour moi, s'ancrer à une personne avec qui il ou elle a rompu et avec qui c'est son amour véritable. Mais effectivement, il y a eu un froid par rapport à cet homme. Parce que pour moi, la femme
a pris son indépendance. C'est une personne qui a peut-être même déménagé, mais on vous dit que ça va amener le retour de cette personne. Et on vous dit que ça va être, il y aura un appui. Vous avez un appui hein, sur la relation si vous êtes le ou la consultante. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Allez, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 10 au 16 juin, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes? Non, quelles sont les énergies pour les Verseaux pour la période du 10 au 16 juin? Alors, je vais étaler, j'ai mal étalé. Alors, il y a des compromis ici de trouver avec une femme. Donc, ça peut être la consultante. Pour moi, ça va être des compromis qui vont concerner un voyage. D'accord. Pour moi, il va y avoir une invitation, on me parle de travail, hein, de travailler par rapport à la jalousie. Pour moi, cette personne, la personne de votre cœur, si vous êtes la consultante, va travailler sur sa jalousie. D'accord. C'est une personne qui pourrait proposer un voyage aussi. On vous dit ici qu'il va y avoir de l'engagement. Pour moi, cette personne, c'est tout simplement protégé de l'engagement. Et on vous dit hein, que c'est un homme qui a pu voyager, comment je vais vous dire ça, qui a pu être emporté, voilà, qui a pu être emporté par une histoire amicale qui a provoqué du retard, encore une fois, sur l'évolution d'une relation. Mais pour moi, ça a été dans l'intention de rendre jaloux votre hôte, enfin votre hôte. Ça a été dans l'intention de rendre jaloux une personne, une femme. D'accord? Parce que pour moi, il ou elle s'est protégé d'une rivalité. Pour moi, cette personne prend énormément de temps à prendre une décision, mais on vous dit qu'il ou elle va prendre la décision qui va amener le bonheur. On vous dit ici qu'il y a une relation qui n'est pas terminée, même s'il y a une certaine distance qui s'est formée. On vous dit qu'il va y avoir de la communication. Il va y avoir des échanges. On vous dit ici, effectivement, qu'il y a eu une trahison dans une relation amoureuse, pour moi, qui n'est pas terminée. D'accord? Parce que malgré tout, on voit que malgré la distance, cette personne revient. Et on revient dans une intention positive. Effectivement, on voit ici que vous concernant, il va y avoir une discussion qui va venir, qui va aboutir. Et on vous dit que ça va être inattendu. C'est quelque chose qui arrive de façon inattendue. Pour moi, cette personne reprend le contact avec vous de façon inattendue. Pour moi, cette personne revient avec des énergies beaucoup plus positives et beaucoup plus dans la bienveillance. Voyez, malgré la distance, malgré une séparation, cette personne revient vers vous ou vous revenez vers lui ou vers elle. On voit ici qu'il y a une évolution parce que pour moi, cette personne a pris le temps de se retrouver seule afin de faire le point sur lui-même ou sur elle-même. Il y a effectivement du changement puisqu'on me parle ici de famille. Cette personne avait beaucoup de mal à se projeter dans une vie de famille, mais on vous dit bien ici qu'il ou elle a pris sa décision. Pour moi, sur la sexualité, vous voyez, cette personne va revenir vers vous et va être à l'écoute de ses émotions et de ses sentiments. Par rapport à des accusations qu'il ou elle a eues envers vous, on voit qu'il ou elle culpabilise. Il va y avoir de la communication par rapport à une instabilité émotionnelle qu'il y a eu par peur de l'échec. Voyez, cette personne avait tout simplement peur de l'échec. Tout simplement. Ok ? Donc voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.